les deux associés au sein du cabinet de Coefficience 3. Et effectivement, on anime maintenant à distance ces ateliers Club Management. Donc l'idée, c'est plus qu'un webinaire, c'est de partager avec vous. Donc on a différents outils pour... on veut que ce soit un échange ensemble autour de la question aujourd'hui de comment maintenir la cohésion et le lien dans les équipes. Vous êtes un peu plus d'une douzaine même. Merci à vous. Donc, je rappelle juste, si ma souris veut bien y aller, merci. Quelques règles de fonctionnement entre nous. Voilà, on va essayer de rester présent au maximum. Alors, je vous invite à couper les micros et quand vous reprenez la parole, sur Teams, vous pouvez aussi lever la main quand vous avez une question. Utilisez le chat, proposez vos questions. N'hésitez pas au fil de l'eau à les poser, on va essayer d'y répondre. Comme je le disais, c'est un temps d'échange. Et puis, la difficulté, c'est de rester concentré, parce qu'il y a des mails qui arrivent, des messages qui arrivent sur les smartphones et autres. Donc, essayez de profiter de ce temps d'échange entre nous. Il est important. On a répondu, on a 3 objectifs pour ce webinaire pour répondre à la question. C'est comprendre aujourd'hui quels impacts ont la crise sur le manager, sur son rôle, comment il peut s'adapter, sur quoi il pourrait s'adapter. Alors, le sujet est vaste, on n'a pas la prétention de faire le tour de la question ensemble. Et puis, imaginer des pistes pour développer la cohésion d'équipe, elle est fondamentale dans la tempête et la crise que nous traversons tous. Je crois que dans l'allocution présidentielle d'hier soir, ça a été largement rappelé. Mais je crois que c'est vrai à tous les niveaux dans les équipes. On l'a encore vécu ce matin chez un de nos clients à distance. La semaine dernière, ils allaient très très bien. Et après les annonces d'hier soir, c'était un peu plus compliqué. Mais on en parlera peut-être plus tard. Donc, pour démarrer, on va vous mettre un lien dans le chat pour vous connecter sur notre outil préféré d'animation à distance qui s'appelle Klaxoon. Je rappelle, un petit PME qui grandit, qui est rennaise. Donc c'est une belle application française qui est en train de se diffuser assez largement. Donc il suffit de cliquer sur le lien pour vous connecter et pour répondre à la question. Donc je l'affiche, je vais donner la main à Benjamin. Vas-y. Quels sont les impacts de la crise en un mot pour vous? Voilà, super. Donc si vous n'arrivez pas, vous nous le dites, on l'écrit pour vous. Pour pas qu'on soit embêté sur la technologie. Parce qu'on a, voilà. Mais la première question, elle est vers vous. Vous pouvez, on vous invite à nous dire en un mot, pour vous, quel est l'impact de la crise. Alors c'est bon, ça marche. Donc, lien social, isolement. Alors, si vous voulez, s'il y a 2 mots qui vont ensemble, ne faites pas d'espace, ça les garde ensemble. Zoom, oui, tout à fait. C'est vrai. Zoom, Teams, permet de garder du lien, c'est vrai. Virtuel. Isolement. Alors, le mot qui apparaît en plus grand, c'est le mot qui est cité plusieurs fois. Donc, déjà, isolement, il est cité plusieurs fois. Éloignement, tout à fait. Alors, il y a Christine qui nous écrit dans le chat inconnu. Est-ce que vous voulez qu'on rajoute ce mot-là, peut-être adaptation, éloignement social, changement, tout à fait. On va en parler. Incertitude. On va le rajouter aussi. Incertitude. Tu veux que je les rajoute? Ouais, alors je vais le faire, moi. Je vais les rajouter. Je me connecte aussi, je vais les mettre en plus. Donc, on a éloignement, lien, changement, adaptation. Alors, je vais rajouter, on avait inconnu, incertitude. Tes amis? Non, vas-y. Il ne veut pas, moi. Alors, inconnu. On va vers l'inconnu, c'est ça l'idée. L'incertitude, qui est toujours importante et auquel il faut faire face au quotidien. Je regarde s'il y a d'autres mots que je n'aurais pas notés. Ouais.
Alors, on a Gérard Dossemont qui nous a rejoint. On vous propose de noter en un mot, notez-le dans le chat, voilà, quel est votre ressenti en un mot sur la crise actuelle. Donc, ce qui ressort, c'est isolement, adaptation, qui a été cité plusieurs fois, adaptabilité, isolement encore une fois. Donc, c'est vraiment les deux mots forts de épuisement, appauvrissement, même, voilà, zoom, morosité, lien, distance. OK. Voilà, écoutez, merci pour placer un peu le décor. Merci. Je vais repartager la présentation. Donc effectivement, la crise, nous on l'a appelée, c'est bon, c'est partagé, non? Nous on l'a appelé l'acte 5 de la crise. On est dans une crise qui dure dans le temps. Ça fait plus d'1 an aujourd'hui qu'on est plongé dans la crise. Et alors je dis acte 5, pourquoi? Parce que on a eu le confinement, on a déconfiné, on a un peu lâché la bride de cet été, c'était les vacances, acte 3. Acte 4, retour à la rentrée, dur retour à la rentrée avec la montée des cas et l'acte 5, reconfinement. Voilà, on est en plein dedans et on est dans une crise qui dure. Donc, d'une crise ponctuelle, globale, qu'on a connue au départ et brutale, on est passé à une crise dans la durée. Ce qui est nouveau, on sait gérer des crises ponctuelles aujourd'hui, que ce soit dans les entreprises au niveau national ou international. Mais une crise qui dure, c'est complètement nouveau. 1 an de crise, crise à plusieurs dimensions, hein, je rappelle, elle est d'abord sanitaire, ensuite elle est aujourd'hui sociale et économique, et je pense qu'on n'a pas tout vu. Alors d'aujourd'hui, sur la partie sociale et économique, on commence à mesurer. Voilà, donc ça c'était un élément important, voilà, une crise qui dure. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est que effectivement, ce qui ressort, hein, on a regardé un petit peu les enquêtes, le stress, la solitude augmente très clairement. Et ça, c'est vraiment un signe, un signe fort que c'est difficile à vivre, et vous l'avez dit dans les mots. Ensuite, effectivement, l'idée, il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui en télétravail, donc c'est pas facile de se couper, de mettre de la distance dans les liens, c'est pas évident. Le télétravail, c'est vrai que c'est bien quand on peut le faire. Je citerai juste un chiffre, hein. Aujourd'hui, ça satisfait parce que c'est souple et flexible. Par contre, ça crée derrière de la souffrance, hein. Il y a un impact négatif. 27% des gens en télétravail, par exemple, estiment avoir un impact négatif sur leur santé physique, le fait de télétravailler. Voilà, et 31% sur leur santé psychologique, par exemple. Et il y a un problème aujourd'hui très très fort avec l'enchaînement pour ceux qui font beaucoup de visio. Ça touche beaucoup de cadres, hein. Tous les postes ne sont pas télétravaillables, hein. C'est la difficulté à découvrir. Donc voilà. Je vais donner vous parler aussi de, voilà, dans cette crise, voilà, comment on peut distinguer. Benjamin, tu veux intervenir sur la partie risque incertitude? Comment faire la distinction? Si j'active le micro, c'est peut-être mieux. Donc, on avait déjà parlé peut-être dans d'autres ateliers, mais risque et incertitude, il y a une vraie différence parce que le risque, c'est quelque chose qu'on arrive à mesurer, quelque chose sur lequel on arrive à poser parfois des chiffres, hein, voilà, quand vous prenez des décisions, vous mesurez les risques. Dans les projets, il y a des matrices de risques. Donc, c'est quelque chose qu'on arrive à mesurer. Donc, même si c'est peut-être synonyme parfois de prise de risque, bien sûr, mais de danger ou d'aventure, c'est quand même toujours mesuré. On sait, il y a une vision, on sait vers où on va. L'incertitude, c'est vraiment quelque chose où on est vulnérable, en fait. Et c'est là où c'est la différence avec le risque, c'est que le risque, il y a quand même une notion de contrôle. Je sais ce que je risque et je sais ce que je peux mettre en place pour éviter ça. L'incertitude, c'est la vulnérabilité qu'il y a derrière ça. Et c'est ce qui du coup, pèse énormément, par exemple, sur les entrepreneurs que nous sommes, ou certains managers même qui du coup, n'ont pas de réponse à apporter à leurs équipes et se sentent vulnérables parfois peut-être dans son positionnement.
Donc voilà, c'est tout ça, cette différence entre risque et incertitude. L'incertitude, c'est vraiment quelque chose qui rend vulnérable et qui est donc moins bien vécu par l'être humain qui a plutôt tendance, enfin, qui a plutôt du mal à lâcher prise et qui a plutôt tendance donc à vouloir contrôler son environnement. Mon micro. Donc, effectivement, voilà, faut bien distinguer ce qui est du risque et de l'incertitude. Et derrière, hein, quand on parle de lien, il y a il y a des notions de besoin, de recherche de perte de repères et de recherche de sens par les équipes. Je rappelle juste que, notamment, la notion d'engagement, elle fait appel à 4 besoins. Aujourd'hui, le premier besoin, celui qui est tout en haut, le besoin d'avenir, c'est quelque chose aujourd'hui qui est complètement flou et qui ne rassure pas dans les entreprises aujourd'hui. Voilà, les équipes, hein, on ne voit pas la sortie de crise et on a du mal à se projeter sur l'avenir. Et ça renforce le sentiment d'incertitude. Voilà, on a besoin de rassurer là-dessus, ça aide à l'engagement. Il y a bien sûr, on l'a compris, celui-là, tout le monde l'a bien identifié, le besoin de sécurité, hein, d'abord physique lié à la crise sanitaire, mais aussi financier. Est-ce que je vais pouvoir garder mon emploi dans l'entreprise aujourd'hui où je travaille? Est-ce que mon entreprise va rester en vie? Voilà, on voit que quelle que soit sa taille, elle peut être menacée. On sait qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus touchés que d'autres. Hein. Je parle simplement de nous, mais nous, dans notre secteur de l'accompagnement aux entreprises, ça déguste énormément. Hein, c'est difficile. Et il y a un besoin de reconnaissance aussi, de reconnaissance des efforts qui sont faits pour répondre aux nouveaux enjeux, aux nouveaux défis qui sont quotidiens, hein, pouvoir aller travailler, pouvoir télétravailler. Et il y a un énorme besoin, et je pense que ça c'est un des leviers, c'est celui-ci qu'on va insister aujourd'hui, c'est un besoin de participation. Quand on parle de lien, quand on parle de cohésion d'équipe, de faire face à des situations de changement permanent comme on vit actuellement, il y a un besoin de participer, de se sentir reconnu, actif dans ce qu'on traverse. Voilà. Est-ce que, voilà, sur cette première partie, est-ce que quelqu'un veut intervenir? On peut ouvrir le micro et voilà, le but aussi, c'est qu'on puisse dialoguer avec vous. Est-ce que voilà, il y avait une première question, une première intervention sur ce qu'on vient de voir et partager avec comment vous ressentez la crise avec les mots qu'on vient de partager? Que quelqu'un souhaite prendre la parole? C'est ouvert. Ou une question? Je sais que on est intimidant avec Teams, mais quand même. Mais à chaque fois, c'est jamais évident. Est-ce que quelqu'un non? Il n'y a pas de. Sinon, j'aurais répondu à une question, mais j'en ai pas vu dans le chat. Ok, ben écoutez, alors Ah, Christine, je vous en prie, mettez votre micro. Allez-y. Voilà, moi je veux bien intervenir Merci. rapidement. C'est vrai que, alors moi je travaille à l'IPE 13, je suis en train d'appeler un peu les entreprises du territoire. Ce qui est évident, c'est que, et là vous êtes vraiment dans le thème, c'est que quand je pose à l'entrepreneur quelle est la problématique majeure sur ce dernier confinement qu'il peut rencontrer, eh ben, tous me disent c'est la motivation des équipes. Effectivement, probablement pour tous les 4 points que vous évoquez, les gens sont complètement dans l'incertitude et même si l'entreprise leur garantit quand même une certaine direction, il y a une baisse de morale générale des troupes. Voilà, c'est tout ce que je voulais signaler. Donc on est dans le thème. Tout à fait, c'est important. Merci beaucoup pour ce retour. Il est important aussi pour qu'on prenne un peu de recul. Et puis si vous êtes là aussi, c'est que vous voulez aussi un peu sortir de votre quotidien. Alors, ce qui n'aide pas effectivement à la motivation, c'est la morosité ambiance. Hein. Reconfiné en plein mois de novembre, avec les journées qui raccourcissent et sans perspective sur 2021, ça fait des rudes coups au moral, très clairement. Et alors, si en plus on écoute le battage médiatique, voilà, nous, on a une collaboratrice qui est en télétravail et qui travaille toujours avec BFM. Quand elle s'est mise à pleurer en réunion il n'y a pas très longtemps, on lui a dit surtout, coupe BFM. Tu peux pas bosser dans cette ambiance-là. Voilà, c'est une expérience qu'on a vécue, nous, en interne, et voilà. C'est un exemple. Merci en tout cas pour ce partage. Voilà, si on a un autre, n'hésitez pas à lever la main. Alors, comment s'adapter à cette période pour le management? Comment on peut s'adapter? Je vois qu'il y a une petite faute de frappe. C'est pas grave. Voilà. Tu y vas? Allez, je donne la main à Benjamin pour qu'on alterne aussi. Je coupe mon micro. 3 leviers. Je te laisse défiler. Donc, comment se repositionner dans la crise?
Donc il y a trois points importants, parce que là en plus il y a des nouvelles qui tombent, les informations arrivent au compte-gouttes, et donc c'est souvent ce que les équipes vont chercher auprès de leur direction des informations, et donc bien souvent on n'a pas l'information, puisqu'on est dans l'incertitude, et s'installe donc à la place de la vérité, on va dire, s'installent bien souvent des rumeurs, et donc qui viennent impacter directement le moral des troupes, comme on le disait. Donc la première des solutions, c'est de se positionner dans l'urgence. Donc c'est pouvoir rapidement euh, euh, prendre la parole rapidement, occuper la place. Donc comme on le verra par la suite, c'est que si vous ne l'occupez pas, certains le feront à votre place, alors, sans forcément dans l'intention de nuire, mais en tout cas, ne serait-ce qu'en divulguant une fausse information qu'il pense vraie, du coup, il va nuire à l'ambiance générale. Gérer l'incertitude, donc, et surtout, composer avec les émotions, puisque si on peut dire que la problématique principale des entrepreneurs, enfin des chefs d'entreprise ou des managers dans leur quotidien actuellement, c'est la motivation des équipes, c'est parce que bien souvent, ben, il y a justement cette partie émotionnelle qui impacte fortement la dynamique d'équipe ou l'individu tout simplement. Donc un peu plus dans le détail, si vous ne dites pas qui vous êtes et ce que vous faites, d'autres diront ce que vous n'êtes pas et ce que vous ne faites pas. Donc c'est la logique ben justement de pouvoir passer soi-même les bonnes informations, informer vite, communiquer vite la bonne information, être vite présent sur le terrain et surtout le rester. Euh, mais en termes de positionnement, ça veut dire aussi avoir un positionnement proactif, c'est-à-dire, là je parle pour les managers principalement, ne peuvent pas non plus tout attendre de la direction, il faut aussi, parce qu'il y a tellement d'informations s'entrecroisent, ils doivent aussi pouvoir aller la chercher, cette information. Ils doivent aller au contact de leur direction, ne serait-ce que pour ne pas perdre le lien avec elle, et puis après pour pouvoir se positionner rapidement dans leur équipe pour couper court, pour ne pas laisser la place à la rumeur. Dans l'incertitude, donc gérer l'incertitude, on voit le funambule. Euh, en fait, gérer l'incertitude, c'est faire preuve d'acceptation. C'est accepter la situation et l'assumer. Accepter le fait qu'on ne sait pas, qu'on ne sache pas, pardon. Donc, vous ne savez pas de quoi demain est fait. Voilà, c'est comme ça. Hier, le client dont on parlait tout à l'heure, c'est une station de ski. Hier, ils prévoyaient d'ouvrir pour Noël. Aujourd'hui, ils ne savent plus quand est-ce qu'ils vont ouvrir. Il y a un gros doute. Donc, voilà, c'est des revirements comme ça de situation où ils se préparaient à ouvrir pour Noël. Et finalement, là, les managers doivent gérer cette déception, cette morosité qui s'est installée parmi les équipes. Euh, et donc, ils doivent aussi assumer le fait que ben, ils ne savent pas. On ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, vous ne pouvez faire que des scénarios, des hypothèses. On vous encourage, et ça, bon, de toute manière, je pense que vous le faites bien, ne serait-ce que d'un point de vue comptable, un peu de comment ça peut bien se passer, mal se passer, et comment je peux sauver les meubles, on va dire, d'un point de vue managérial ou performance d'entreprise. Finalement, les décisions que vous allez prendre, ben, seul le temps vous dira si vous avez eu raison. Donc là, on est bien dans la partie entre la gestion de risque et l'incertitude. Donc vous avez des choses que vous arrivez à mesurer, que vous arrivez à prévoir dans le risque. Et il y a une partie qui est indépendante de vous. Vous ne savez pas si, prenons donc l'exemple de cette station de ski qui avait pris des décisions pour ouvrir sur Noël et qui finalement avait eu tort, mais c'est l'histoire qui lui a donné tort. Si elle avait pu ouvrir à Noël, on aurait salué la décision de la direction qui avait tout mis en œuvre pour pouvoir ouvrir au moment des fêtes de Noël. Et donc ensuite, il vous faudra donc parler et agir sans boule de cristal. Donc ça, voilà, vous n'avez pas la prétention de pouvoir deviner l'avenir. Ça, c'est une question d'acceptation. Et donc, pour arriver sur notre dernier point, qui est la gestion des émotions, donc on avait fait quelques ateliers sur l'intelligence émotionnelle, on ne va pas revenir dessus, mais c'est de ça qu'il est question là aussi. N'oublions pas que les petites émotions sont les grands capitaines de nos vies et qu'à elles, sans le savoir, nous y obéissons. J'ai réussi à presque la dire de mémoire, tu vois. Donc l'idée, c'est que sans le savoir, de toute manière, les petites émotions que l'on ressent, la petite frustration peut-être que certains d'entre vous ont pu ressentir hier, ou la colère, ou la tristesse que vous avez pu ressentir hier en écoutant l'allocution présidentielle, mais en fait, cette émotion guide vos actes aujourd'hui. Donc la charge émotionnelle négative pour le coup, qui est imprimée sur les équipes actuellement,
oriente beaucoup, justement, favorise, alors c'était pas le bon terme, mais favorise justement cette perte de motivation dont vous parliez tout à l'heure. Et là aussi, il y a un fort enjeu managérial pour essayer de quand même insuffler du positif, insuffler l'opportunité, montrer l'opportunité, montrer ce qui peut bien se passer, comment on va reprendre les choses en main. C'est comme ça aussi que vous arriverez à tenir l'ambiance de l'équipe. Donc en fait, ce qu'on peut se dire là, c'est que on n'est plus seulement dans peut-être Tony voudra reprendre la parole plus précisément, mais on n'est plus seulement dans une gestion de crise ponctuelle, comme on aurait pu imaginer l'être au tout premier confinement. Là, on est... Ah, d'accord, c'était pas je voyais pas cette diapo. Pardon. Mets-moi la courbe, s'il te plaît. La diapo d'avant, c'était surtout pour dire que l'émotion, vous avez du mal à la feindre de toute manière, encore plus en visio, où finalement les gens vous regardent encore peut-être un peu plus qu'en présentiel, ils vous regardent sur la vidéo et ils peuvent capter vos moindres micro-mouvements du visage et donc peut-être mieux lire votre état émotionnel à vous, manager, à vous, dirigeant. Donc voilà, il y a un vrai travail émotionnel à faire. Donc cette courbe-là, c'était pour dire qu'on n'était plus seulement dans vous la connaissez peut-être, la courbe du changement. On n'est plus seulement dans la gestion d'une crise ponctuelle, mais on entre vraiment dans un changement. Là, on est vraiment rentré dans une phase de changement où, ne serait-ce que, on ne fait qu'osciller entre différentes phases de changement. Et reprenons l'exemple de notre client. Il était dans l'acceptation jusqu'à hier, donc l'engagement, la partie qui est sur la droite, là, réorganisation. Ils avaient digéré la fermeture anticipée de la saison précédente, ils s'organisaient, ils savaient qu'ils n'allaient pas ouvrir comme ils l'auraient souhaité, mais que ça serait décalé. Donc ils s'engageaient, ils s'organisaient pour être prêts au moment des fêtes. Et bim, hier, annonce, et ils retombent, ils repartent sur les premières étapes. Donc c'est le changement, la déstabilisation, la colère qu'on a pu ressentir nous ce matin, et donc pour ensuite aller sur tout ce qui est émotion négative. Je te laisse. Juste après les émotions. Donc voilà, c'est un des enjeux que vient de citer Benjamin, effectivement, c'est de gérer ce côté émotionnel. Voilà, il va gérer. Je rappelle, une émotion, c'est instantané. On a une annonce face à un changement. Voilà, ça suscite une émotion. Un sentiment, on alimente l'émotion. Voilà, je peux avoir un sentiment de colère. Et je l'entends, moi, autour de moi, voilà, on le voit au quotidien, pourquoi cette décision, et la décision qui a été prise, pourquoi on a confiné, pourquoi on a reconfiné, pourquoi on ne peut pas ouvrir. Et là, on est en train de nourrir un sentiment, mais qui est négatif. Donc au final, ça va jouer sur son humeur. Et c'est ce qu'on est en train de vivre là aujourd'hui, je pense, dans beaucoup d'équipes. C'est que l'humeur, elle est morose, vous l'avez dit, elle est difficile, parce qu'on nourrit des émotions négatives et un sentiment, et on cultive des sentiments négatifs. Voilà. Et donc ça attaque fortement la motivation et l'engagement. Donc un des enjeux forts, effectivement, c'est d'arriver à gérer ces émotions, que ce soit dans les prises de décision qu'on a à faire au quotidien. Et je ferai un petit aparté dessus après. Et donc voilà, je vais juste vous présenter un outil qu'on utilise, nous, pour la gestion des émotions. Il y a deux axes dans cet outil pour classer un petit peu les niveaux d'émotions et voir quelles sont les émotions positives ou négatives. L'axe vertical, c'est un petit peu l'intensité de l'émotion. Voilà, il y a des émotions qui sont énergivores, voilà, et qu'on exprime fortement, qu'il y a une forme d'extraversion. Et en bas, c'est l'énergie basse. Et sur l'axe horizontal, on est sur une émotion à droite plutôt agréable, donc positive, et à gauche plutôt une émotion négative, désagréable. Voilà. Donc on classe les émotions, voilà, dans 4 cadrans. Voilà, c'est pour avoir une lecture plus simple. En général, il y a plus que 4 cadrans, on pourrait dire, mais en tout cas ici, on essaie de regrouper les émotions en fonction de soi, de son expression, côté extraverti ou introverti en bas. Et à droite, plutôt agréable ou désagréable, l'émotion positive ou négative. Donc si je vais dans le carré en haut à gauche, dans le cadran plutôt, toutes les émotions désagréables avec énergie haute, on est effectivement sur dérangé, voilà, agacé, stressé, nerveux, tendu, colère. Ici, on va retrouver notamment la colère, voilà, par rapport à des décisions qui sont prises.
Voilà, c'est une forme. Donc, on peut demander de discuter, par exemple. Nous, on le fait avec les équipes, c'est pour se positionner où je suis aujourd'hui, où on en est dans le projet, où on en est dans l'équipe, où on en est vis-à-vis de l'entreprise. Donc, on peut avoir. Moi, j'ai vu des situations d'exaltation face au confinement, au premier confinement. Je l'ai moins vu dans le reconfinement. Mais voilà, il y en a un qui disaient oui, ça y est, ça, on va pouvoir enfin se réorganiser, revoir les choses. Voilà. Il y avait un côté agréable de pouvoir d'être ensemble confinés, voilà, ce qu'on ne revit pas du tout aujourd'hui de la même manière dans ce reconfinement. Après, vous avez les énergies basses, c'est plutôt positif. C'est les personnes qui sont satisfaites, sereines, relaxées, calmes. Elles sont de moins en moins nombreuses aujourd'hui. Et voilà, le dernier, c'est voilà, désagréable, énergie basse, où je pense qu'il y a beaucoup d'équipes aujourd'hui, voilà, tristes, déprimées, léthargiques, fatiguées de ce qui se passe, de la longueur, fatiguées des décisions qui sont prises, fatiguées du manque de réactivité quelquefois. Voilà, je pense notamment à une entreprise où aujourd'hui, rien n'est fait pour les équipes et elles se débrouillent. Elles se débrouillent comme elles peuvent, avec leurs outils, il y a peu de soutien, et donc dans le temps, ça fait mal et on les emmène là en bas. Donc ça, c'est un outil qu'on utilise ponctuellement. On peut l'afficher sur un mur. Les gens mettent le matin leur impression. En tout cas, ça nécessite effectivement une expression qui permet un dialogue dans les équipes et l'expression des émotions, elle est clé. Parce que je vous rappelle que une des principales causes de maladie, c'est l'expression qui ronge de l'intérieur parce qu'elle n'est pas exprimée. Voilà. Et ça, on le voit. Et quand on parle de qualité de vie au travail, de bien-être, voilà, c'est d'abord l'expression des émotions et avoir la possibilité de le dire. Donc ça, c'est le rôle du manager. Voilà. Mais on va vous proposer, on va vous relancer une activité Klaxoon. On voudrait échanger avec vous là sur comment développer la cohésion d'équipe pour répondre, une fois qu'on a posé ces concepts, et puis on complétera le propos au regard des échanges qu'on aura eus. Donc là, vous avez un nouveau lien qui vous est mis dans le chat. Donc je vous invite à le rejoindre. Si vous avez un souci de connexion, dites-le nous. Faites-vous voilà, qu'on puisse émettre vos idées. Voilà, n'hésitez pas. Et on vous demandera effectivement si vous pouvez prendre aussi la parole. Le but, c'est qu'on échange là sur quelles solutions. On vous donnera les nôtres, bien sûr, pour finir. Et tu le partages ou je le partage? Voilà, est-ce que ça se connecte? Voilà, donc ça c'est le board. Une fois que vous rentrez directement dedans. Et donc, voilà, on a Sylvie, Sophie, Nicolas, Julie, Jessica, Florence. Donc, une idée par post-it. Vous appuyez sur le petit plus en bas et écrivez votre post-it. Et en haut à droite du post-it, vous avez une petite enveloppe verte qui permet de l'envoyer. Elle va apparaître sur le board. Voilà. En haut à droite, une fois que vous avez écrit l'idée. N'hésitez pas. Voilà. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, en clair, pour faire cette cohésion d'équipe? Ça peut être une réunion d'équipe. Voilà, déjà, c'est se réunir, voilà, que ce soit en virtuel ou à distance ou si on le peut en présentiel. Voilà, des appels en visio. Merci. Donc, voilà un premier moyen. Maintenir des rituels de partage. Tout à fait. Alors, je vous propose, pour faciliter aussi l'échange, de prendre la parole, voilà, de rebondir sur des idées, des visios périodiques, tout à fait. La mise en place de rituels pour l'équipe sont très très importants. On a des cafés visio qui ont été mis en place, voilà, qui se mettent en place. C'est un peu ce qu'on a connu à titre personnel pendant le premier confinement, on faisait les apéros Zoom. Là, se met en place un peu les Hug Café, j'ai entendu, Hug Café par exemple, qui se mettent en place dans les entreprises. Donc, qui est disponible à ce moment-là et vient partager un temps de pause par café juste pour discuter.
Allez-y, je vois qu'il y a un micro qui s'est ouvert. Est-ce que quelqu'un veut partager sur les idées là? Je connais juste son retour d'expérience. Hein. Donc il y a, alors je vais juste le rezoomer parce que je ne le vois pas. Hop. Donc les visios, c'est un moyen. Se réunir, des réunions d'équipe une fois par semaine, avec des infos générales, des infos personnelles. On parle du week-end, tout à fait. C'est intéressant de parler en début de semaine. Hein, nous, des rituels qu'on a mis en place, on fait aujourd'hui des réunions Klaxoon à distance, où on parle, voilà, la dernière fois, on a fait une réunion Klaxoon voyage-voyage, voilà, par exemple, pour parler d'un sujet autre que le travail aussi, ça fait du bien. S'amuser avec les outils digitaux, voilà, arrière-plan Teams, tout à fait. On se donne des lieux, voilà, des lieux où on peut, qui inspirent, hein, une plage, une forêt, voilà. L'appel à ceux qui, en télétravail, quand ils sont, voilà, voilà des idées. Binôme sur les projets, que vous pouvez nous préciser. Qu'est-ce que vous pouvez mettre comme binôme sur les projets? Ça, c'est pour vous inviter à prendre la parole. Allez-y. Ah, on vous entend de loin. Chaque fois qu'une personne travaille sur un sujet, je lui propose qu'on prenne un petit temps avec d'autres personnes de l'équipe pour brainstormer un peu. Et éventuellement, si elle veut, elle participe sur ce projet-là avec une autre personne. Et comme ça leur permet d'échanger. Parce que ce qu'on a constaté, c'est qu'habituellement, on est en open space. Oui. Donc, il nous arrive d'échanger des idées directement quand on est dans le même bureau. Mais en télétravail, on est tout seul. Donc, c'est un moyen finalement de faire en sorte qu'il ne soit pas tout seul. Oui, tout à fait, tout à fait. On crée des binômes voilà, pour échanger, tout à fait. Il faut ce qui est important, merci de ce témoignage, c'est effectivement de prévoir un cadre, des rituels pour échanger. Parce que j'ai envie de dire, la discussion autour de la machine à café, je prends un outil d'intelligence collective hein, qui s'appelle le World Café, si vous connaissez ou pas, mais enfin, le principe, c'est qu'on recrée des conditions informelles pour échanger. Je rappelle que l'échange, d'abord, se fait de façon informelle, autour d'un café, autour d'un projet aussi. Mais c'est des temps de convivialité qu'il faut organiser. Et à distance, on peut le faire quand même. Et il faut justement en prévoir plusieurs, de manière récurrente. Vous l'avez dit aussi, vous l'avez écrit, un côté périodique. Il faut créer des nouveaux rituels dans les équipes. Parce qu'une équipe, la force d'une équipe, c'est ces rituels. C'est les rituels qui sont mis en place. Après, je parlerai de Google, oui. Je voudrais rajouter que, en fait, ce qui est difficile aujourd'hui et qu'il faut vraiment que le management doit s'emparer d'une chose, c'est en fait, il doit animer ce qu'il n'avait pas comme mission d'animer quand il était en présentiel. C'est-à-dire que vous n'aviez pas enfin, le manager n'a pas pour mission d'animer les pauses café, par exemple, d'animer les échanges entre les personnes qui se retrouvent en pause café sur le lieu de travail. Et là, quand Tony parle de rituel, c'est en fait faire que cette convivialité ne devienne pas l'anarchie. C'est-à-dire que ce qui peut se passer, c'est que vous soyez sursollicité par vos collègues qui veulent vous appeler en visio. Enfin, on l'a tous vécu, je pense, cette sursollicitation à distance. Et donc, en fait, le management, le manager doit pouvoir en fait cadrer un peu cette convivialité d'équipe, en tout cas. Hein, je ne parle pas des contacts bilatéraux, pardon. Mais en équipe, cette convivialité-là doit être cadrée. Donc, c'est pour ça que voilà, je vois des choses qui apparaissent. Les cours de sport de visio une fois par semaine. Les réunions d'équipe qui peuvent se passer autrement, l'appel à ceux qui sont au télétravail, c'est des choses qu'avant vous ne cadriez pas et que peut-être là, du coup, sur lesquelles il faut s'attarder un peu plus. De témoignages, d'idées, de choses mises en place. Voilà, c'est de partager hein, sur ce que vous faites pour maintenir le lien et adapter le management. Là on parle de voilà, peut-être échanger. Est-ce qu'il y a se déconnecter après 18 heures? Merci, tout à fait. Se fixer une limite. Est-ce que vous voulez en parler? Merci de le dire. Hein. Effectivement, se fixer des horaires. Je pense que c'est très important. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Je vous invite, si vous voulez. Vous êtes le ou la bienvenue à prendre la parole. Est-ce que vous le faites?
Qu'est-ce que vous faites, quoi, concrètement? Est-ce qu'on arrive à respecter 18 heures? Ça veut dire on planifie pas de réunion après 18 heures? Ça veut dire je suis plus joignable, je réponds plus au téléphone ou j'accepte plus? Moi, ça me fait penser à une situation voilà, qui peut se mettre en place. Programmer une sortie d'équipe pour quand ce sera possible, hein, se projeter sur des temps conviviaux, tout à fait. C'est un peu nourrir le futur, de dire ben, on pourra se retrouver. Regardez, on a pu se retrouver après le premier confinement, même si on nous a reconfinés, mais voilà, on a pu. Ça, c'est une idée aussi, tout à fait. Hein, arriver à projeter sur le futur. Hein, ça fait un projet. Je rappelle, c'est important, vous l'avez dit dans les binômes sur les projets aussi, mais les projets sont mobilisateurs. On avance par projet. C'est les projets qui fédèrent, qui motivent, qui engagent. C'est parce on a des projets. C'est quand il n'y a plus de projets que ça commence à inquiéter, à faire peur. Voilà. Mais ce que je voulais aussi préciser sur la déconnexion, surtout si vous êtes en télétravail, il faut aussi s'accorder le droit à ne pas assister à des réunions qui s'enchaînent. Moi, je pense à un autre client où on cale des temps d'atelier, de forme workshop sur des temps courts, 1h30, 2 heures. Ils sont contents de venir, mais ils ont du mal ils n'ont pas de temps de décompression, c'est-à-dire qu'ils enchaînent réunion en visio sur réunion en visio. Il n'y a pas de temps de pause. Il faudrait avoir quelque part un capital temps réservé aux visio et ne pas le dépasser, parce que je suis désolé, au bout de 4-5 heures de visio par jour, humainement, physiquement, c'est fatigant. Et je pense qu'il y a des impacts assez forts, je le dis dans les stats avant, voilà, il faut fixer des limites. Donc, ne pas inviter tout le monde aussi, hein, parce qu'il y a aussi le risque de tomber dans la réunionite, la visio-réunionite, comme on dit. Voilà, est-ce qu'il y a est-ce que quelqu'un va encore intervenir sur une idée, merci en tout cas pour ces premières pistes. Hier, on l'a fait avec un client, avec 120 managers, ils étaient 120. Alors, on a fait le même exercice à distance avec ce type d'outil. Il y a toute une organisation autour, mais il y avait énormément d'idées de dire voilà, on fait des newsletters, on anime sur l'intranet, on prévoit des rendez-vous. Voilà, il y a un collaborateur qui parle, qui fait un témoignage d'une passion. Voilà, faut remettre l'humain au cœur, parce qu'avec nos outils et la distance, on peut perdre effectivement le lien, vous l'avez noté, et avoir un sentiment d'isolement. Ok, eh bien écoutez, ouais, vas-y. Juste à donner Anthony vous a parlé de quelques solutions qui ont été citées dans l'atelier qu'on a pu faire hier. Je peux couper ton micro. Merci. Et donc, en fait, oui, il disait la newsletter, en effet, l'intranet. Il y a le blog aussi qui peut être une solution, un blog des blogs d'équipe, en fait, que chacun pourrait venir consulter pour voir ce qui se passe dans cette équipe-là, à distance. Il y avait aussi les groupes de discussion, ça je pense que tout le monde l'a fait, les groupes de discussion. WhatsApp sort en premier, mais aujourd'hui, si vous êtes aussi pas mal équipé peut-être de la solution Microsoft, vous savez que vous avez un réseau social d'entreprise qui s'appelle Yammer, qui est un peu le Facebook. Donc vous pouvez aussi dans le même esprit créer des pages Facebook privées d'entreprise sur lesquelles ça vit plutôt bien. Et il y a aussi quelque chose qu'on a vu se faire, ce sont des salles virtuelles qui sont dédiées un peu comme cette grande salle de pause où les gens viennent se rencontrer. S'ils s'y rencontrent, c'est qu'ils sont disponibles et donc du coup ils repartent ensemble pour boire le café. Donc c'est un lien permanent qui est là et les gens arrivent dans cette salle et s'il y a quelqu'un à ce moment-là, c'est qu'ils peuvent boire le café avec quelqu'un. Ils ne sont pas forcément des dizaines à chaque fois, mais ils se retrouvent pour leur pause, pour boire un café et c'est une salle permanente. En fait, c'est un lien qui est mis à disposition et c'est en fait la salle de pause, la cafette virtuelle de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui marche bien aussi, puisque ça ritualise encore une fois la pause où on est peut-être un peu. Alors, ça fait une connexion visio en plus, je suis d'accord, mais il se peut aussi que la personne soit en train de travailler sur des dossiers chez elle sans être en visio, et à un moment donné, elle a envie de prendre un café, et puis elle se dirige vers la salle de pause, donc pour le coup qui est virtuelle, et puis elle va retrouver des collègues. J'ai vu un autre post-it arriver qui était se connecter 5-10 minutes avant la réunion pour échanger sur des sujets non pro. En effet, ça c'est nous ce qu'on va appeler c'est le sas de décompression en arrivant en réunion, qui permet un peu de poser les valises émotionnelles à l'entrée de la réunion pour qu'elles soient plus productives par la suite. Donc c'est une bonne pratique ça aussi.
En effet. Donc voilà, c'était un peu pour vous donner différentes solutions qu'il y a. Et après, bien sûr, c'est ne pas renoncer. Alors, euh, bien sûr que nous, on a vu énormément de séminaires s'annuler parce que pour la simple et bonne raison qu'on ne pouvait pas se réunir. Mais certains de nos clients ont décidé, et certains l'avaient même anticipé, de faire tout ça déjà en digital, à distance. Et même si c'est en virtuel, alors il y a toujours cette préférence de se rencontrer, c'est sûr, mais c'est pour les séminaires à distance qu'on a pu nous animer, c'est quand même des initiatives qui sont saluées par les équipes vis-à-vis de leur direction et de leur manager. C'est que vous nous avez permis quand même d'échanger et globalement. Et ensuite, c'est quand même quelque chose sur lequel on arrive à créer justement, à recréer un peu de convivialité et recréer du lien, comme dans un séminaire, euh, un séminaire classique, j'allais dire, en présentiel. Voilà. La chaleur humaine en moins, j'ai envie de dire, mais en tout cas, le lien est là. Si je vais finir la dernière partie de la présentation. Donc, je vais repartager l'écran. Voilà. Donc, comment développer la cohésion d'équipe? Donc, au travers déjà de toutes les idées qu'on vient de partager. Et je vais juste compléter par rapport à ce qu'on a évoqué hier. Enfin, hier, avant, juste avant. Je voudrais vous parler, si vous connaissez ou pas, de l'histoire de Google qui a mené le projet Aristote. Ils ont étudié ils ont fait une étude auprès de leurs équipes pour trouver quels étaient les facteurs clés de réussite d'une équipe. Alors, en projet, oui, mais d'une équipe au sens large, qu'elle soit en mode projet ou une équipe qui doit, voilà, en opérationnel, fonctionnel, voilà, peu importe, une équipe au sens large. Et ils ont déterminé 5 facteurs clés de réussite d'une équipe. Ce qu'on appelle, et ça retouche au point que j'ai évoqué avant, la sécurité psychologique. La sécurité psychologique, c'est la capacité qu'on a à pouvoir prendre des risques, à oser, à faire des erreurs, à apprendre de ses erreurs, à être à l'aise. Voilà, c'est le principe d'essai-erreur. Et nous, culturellement, je dis nous en France, par rapport aux anglo-saxons, on a toujours une culture de l'excellence. Voilà, il ne faut pas se tromper, il faut être parfait. Voilà. Et c'est ce qui change par rapport à la culture anglo-saxonne, où effectivement, voilà, il y a des célèbres personnage qui disait on apprend de ses erreurs. Si je tombe 7 fois, je me relève 8 fois et j'apprends. Voilà. Et donc, il y a un enjeu très fort. Si je veux pouvoir exprimer les émotions, aussi, c'est pour ça que j'insiste sur ce point-là. Et je vais faire un petit focus, je reviendrai sur les 4 autres juste après. Quand je parle de sécurité psychologique, je voudrais juste le détailler parce que pour moi, c'est un point essentiel. Être à l'aise et reconnaître ses erreurs, apprendre de ses erreurs, partager des points de vue différents. Ça aide à l'innovation et à la prise de décision. Donc là, vous avez un levier, et c'est pour ça que je fais le lien par rapport aux émotions, et on le vit, nous, au quotidien, dans l'équipe et chez nos clients. Arriver à installer, le manager, il a un enjeu d'installer la sécurité psychologique au sein de son équipe. Et c'est quand elle n'est pas installée, donc on est à gauche, là, dans le danger psychologique, nous on voit beaucoup d'équipes aujourd'hui dans ce cadre-là, qui ont peur de reconnaître leurs erreurs, donc on les masque, donc on se cache, donc on ne le dit pas, surtout quand on est derrière un écran, loin des équipes. Le côté on blâme les autres, il y a moins d'échanges, il y a des faux consensus. Tout ça, pour nous, ce sont des indicateurs d'alerte, de manque de cohésion d'une équipe, très clairement. Voilà, qui prouvent qui démontrent que la sécurité psychologique n'est pas installée. J'ai pas le droit de dire que je ne sais pas, j'ai pas le droit de me tromper, j'ai pas le droit d'exprimer les émotions. Et beaucoup d'équipes sont en difficulté à cause de ça. Donc, voilà, on a un petit bruit de fond là sur un. Voilà. Donc voilà, ça c'était un point important. Un des 5 points, donc c'est la sécurité psychologique. Le deuxième, c'est la codépendance, se sentir en lien les uns les autres, pouvoir compter les uns sur les autres. On met aujourd'hui faussement des barrières parce qu'on est loin, mais on est tous interdépendants. On est tous interdépendants face à la crise dans l'entreprise. L'impact de chacun, c'est faux de croire que si je ne fais pas mon job, ça n'a pas d'impact sur les autres ou ça ne se verra pas. Voilà. On doit pouvoir compter les uns sur les autres. C'est un enjeu fort. Il y a un enjeu de fiabilité derrière. Voilà, savoir compter les uns sur les autres. Et puis ça rassure. On sait bien que face aux épreuves, face aux changements, collectivement, on se sent plus fort que seul.
Je rappelle que c'est quand même l'essence des équipes. On parle d'intelligence collective. On sait que les équipes qui fonctionnent bien ensemble en intelligence collective font mieux face au changement. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui. C'est pour ça que la cohésion d'équipe est un enjeu très fort. Donc ce qu'on appelle de la codépendance, être co-responsable, codépendant. Voilà, on a défini des règles de fonctionnement, on se sent tous responsables. La clarté des buts recherchés. Aujourd'hui, il manque de la clarté sur les structures. Avant, Benjamin le citait, dans le fait de fixer des scénarios, de se dire, voilà, si on est dans le cas 1, il se passe ça. Si on est dans le cas 2, il se passe ça. Si on est dans le cas 3, il se passe ça. Voilà, pouvoir arriver à se projeter sur des buts communs, avoir le projet, je trouvais l'idée intéressante avant de citer, ben voilà, on a un projet de se retrouver quand on pourra. Ben ça, c'est un projet, c'est un but commun. Voilà, c'est clair. Aujourd'hui, on peut le faire à distance, faisons-le, et ben on le fera demain en présentiel. Voilà. Définir les plans d'action clairs pour l'équipe. Et si on doit les changer, on les change, mais au moins ils ont été écrits. Et quelquefois, on voit des équipes aujourd'hui qui n'en ont pas. Je rappelle que sans projet, vous n'avez personne, un bateau, il avance avec un projet, il va quelque part. Une équipe va quelque part. Donc ça touche au sens. Aujourd'hui, on entend, hein, on le voit, la perte de sens. À quoi sert mon travail? À quoi bon, finalement voilà. Et c'est un enjeu fort. Les équipes qui ont le sens de ce qu'elles font, pourquoi on le fait. Et chaque fonction dans une entreprise a sa valeur ajoutée. Et c'est le rôle du manager de le rappeler. Le sens de l'action de chacun au sein de l'équipe, au sein de l'entreprise. Et enfin, le cinquième levier, le cinquième facteur, c'est l'impact. Est-ce qu'on croit fondamentalement à ce que nous faisons? Est-ce que ça compte réellement? Est-ce que ça a un impact pour nos clients, pour notre entourage, pour l'économie, pour la santé ou pour les autres, hein? Voilà, l'impact de son travail. Là, vous avez les 5 facteurs clés qui ont été démontrés par le projet Aristote chez Google. Voilà, nous, on travaille beaucoup sur ces leviers d'action pour développer l'intelligence collective dans les groupes et la cohésion. Voilà, on voulait partager ce point. Et pour finir, je clôturerai le propos ici. Un enjeu aussi fort pour maintenir le lien, c'est entretenir la confiance. Et je vais juste prendre un exemple, hein, la confiance dans les décisions. Et elle impacte ces 4 dimensions, la sincérité, la fiabilité, l'implication et la compétence. Et c'est pour ça que je vais prendre l'exemple d'une prise de décision. Aujourd'hui, quand il y a des axes, des décisions qui sont prises, le manager doit encore plus expliquer. Voilà, expliquer pourquoi il prend des décisions. Ça aidera les autres à mieux comprendre, à aussi essayer d'être fiable, hein, dans ses prédictions, pour dire que je me suis trompé, oui, les conditions ont changé, on ne peut pas ouvrir, on ne peut pas faire ci, les règles ont changé, voilà. Et entretenir la confiance au quotidien, voilà, c'est aussi reconnaître qu'on est compétent pour prendre la décision ou qu'on ne l'est pas. Je n'ai pas l'information, je ne peux pas prendre la décision aujourd'hui. Ça aide à nourrir la confiance, parce que je rappelle toujours cette citation sur la confiance, hein. La confiance, elle se gagne par goutte et elle se perd par litre. Donc ça, c'est un enjeu. Et aujourd'hui, les difficultés de cohésion d'équipe sont souvent liées à des crises de confiance. On n'a qu'à simplement voir ce qui se passe avec les décisions gouvernementales. Est-ce qu'on a confiance entre les mesures qui sont prises ou pas? Est-ce qu'on les soutient ou pas? Ou est-ce qu'on se met en opposition? Ce qui serait de la méfiance. Voilà, voilà ce qu'on voulait partager. Il nous reste 5 petites minutes pour faire la conclusion. Et là, je vous propose de vous donner la parole pour finir. Avec quoi vous repartez? Voilà, nous proposons que vous clôturiez pour nous. On vous invite à prendre la parole pour clôturer. Avec quoi vous repartez de ce club management? Sylvie, je te donne en premier la parole pour lancer le petit tour de table, hein, voilà, pour avoir un petit lancer le tour de table. Ben, je crois que tu as dit énormément de choses et je pense que la cohésion d'équipe, c'est primordial. Garder le lien, c'est comme le disait Christine tout à l'heure, c'est vrai que nous sommes au contact vraiment des entreprises et puis nous-mêmes, hein, au sein de l'UPE 13, on est aussi une équipe. Donc, je crois que c'est primordial. Aujourd'hui, on ressent l'isolement, beaucoup de stress et les adhérents se sentent un petit peu isolés, perdus et d'où aussi des difficultés à motiver les équipes en distanciel, quoi. Voilà, donc et peut-être là, voilà, on a un projet que l'on va mettre en place sur le territoire d'Aubagne parce qu'on fait également aussi de l'intelligence collective. On s'est dit que les Noël approchant, on va demander en fait aux adhérents
de faire un don. Alors, ce don, c'est très simple, hein, c'est donner un jouet à des associations, hein, style les Restos du Cœur ou toute autre association d'aide à des personnes qui sont en difficulté pour ensoleiller un peu le Noël des enfants. Voilà. Et là, on est parti sur un projet et on sent que là, tout de suite, il y a une émulation. Et on se dit, aujourd'hui, c'est vrai que bon, les nouvelles sont assez chaque fois anxiogènes, on est encore confiné. Bon, bref, la situation économique est compliquée. Donc, je me dis, envoyer un sourire, c'est aussi recevoir un sourire en retour. Donc, je pense que essayer aussi de partir sur un projet positif qui va motiver aussi, faire la cohésion d'équipe comme ça et de se dire, ben, allez, ouais, c'est compliqué, la situation est compliquée, mais autour de nous, ben, il y a peut-être aussi, c'est des situations très difficiles, donc on va essayer d'apporter notre petite pierre à l'édifice, quoi. Voilà. Super. Voilà. Merci Sylvie. Est-ce que quelqu'un souhaite voilà, de donner un petit retour en conclusion, pour vous laisser la conclusion? Ok. Eh bien, écoutez, oui. Ça écrit dans le chat. Ok, très bien. Il y a des messages dans le chat. Je regarde. Eh bien, écoutez, alors. C'est plus compliqué hein, de communiquer en visio. Anthony, on a l'habitude du club management parce qu'on l'organise tous les mois au Bagne. Il y a un peu plus d'échanges et on sent que la visio, c'est aussi un peu plus compliqué. Donc, oui, parce qu'on ne se connaît pas, le groupe ne se connaît pas, et voilà, on est de différentes entreprises aussi, ça n'aide pas. Donc on ne se connaît pas, et c'est vrai que quand on se connaît, on échange beaucoup mieux en visio d'ailleurs. Et on le voit quand on a animé des équipes en présentiel et après en distanciel, c'est beaucoup plus simple. Vivement le présentiel en janvier. Alors juste peut-être Tony, avant de nous oui, quitter, je finis est-ce que tu peux nous parler du prochain club que tu animeras au mois de décembre sur la résilience? Oui, tout à fait. Ça, c'est pour voilà, c'est un concept qui existe depuis longtemps, la résilience, mais c'est vrai qu'au regard de la crise, hein, être résilient individuellement, collectivement, c'est un enjeu fort pour essayer d'entrevoir une sortie de crise, de voir comment on sort résilient de la crise. Et ce sera le thème donc, de ce projet Club Management. Voilà, c'est comment faire preuve de résilience pour aborder 2021. C'est important, ça se prépare maintenant, 2021. Je pense que vous avez déjà commencé à le faire certainement, mais comment être résilient en 2021 au regard de ce qu'on vient de vivre en 2020. Donc ce sera le thème du prochain atelier. Voilà. Eh bien écoutez, il est 14 h. Je vous remercie beaucoup. Merci pour les remerciements de Christine, de Gaëtane. Merci à Benjamin d'avoir animé avec moi. Merci Sylvie pour l'organisation. Merci pour votre participation. On tient notre engagement, il est 14 h. On vous souhaite une bonne après-midi. Et puis bon déconfinement à tous. Merci Tony et Benjamin. Merci à tous et à une prochaine visio. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Mais c'est bon. Je vais prendre le carton.